Porto Novo, point de départ de la tournée statutaire du préfet de Lomé, Dr Marie Apotrossou, ce lundi 23 octobre 2023, dans les locaux de la Maison des Jeunes de Diagankpevi et en présence des membres de la conférence administrative du département, des secrétaires exécutifs et des maires de Lomé, ainsi que des forces vives de la ville de Porto Novo, la tournée a officiellement été lancée. Je me sens profondément honoré de vous accueillir sur la terre hospitalière des Aïnovi dans le cadre de cette activité statutaire. Permettez-moi donc, au nom de tous mes collègues, de vous souhaiter, Madame le Préfet, la bienvenue à vous et à toute votre délégation. Aujourd'hui, les différentes communes de notre département se modernisent et se révèlent progressivement au grand bonheur des populations. La tournée statutaire, encadrée par les textes législatifs et réglementaires, s'inscrit dans cette dynamique de développement viable, vivable et reproductif. Dans ce sens, les problèmes spécifiques ci-après seront abordés. La question de salubrité de nos communes se pose avec acuité. Les difficultés liées au dénombrement des entrepôts d'essence relatées, la question des poteaux d'incendie, la campagne de vaccination contre la rage, la question des carrières illégales, la question de l'élaboration et de l'actualisation des schémas directeurs d'aménagement des communes, le processus de désignation des relais communautaires, etc. L'éducation, les infrastructures urbaines, la sécurité et la coopération décentralisée sont des domaines de compétences dans lesquels nous avons beaucoup agi, dit le maire Chalmagnan-Koti, qui, avec la secrétaire exécutive Isabelle Essoudaïto, ont mis en lumière l'état de la ville, les réalisations au cours de l'année et les difficultés rencontrées. Il est important de souligner que la collaboration entre les organes et la secrétaire exécutive se passe dans une bonne atmosphère. Au plan sécuritaire, les réunions de sécurité se tiennent régulièrement et cela a grandement contribué à maintenir la quiétude dans la ville. Sur le plan administratif, de nombreux projets sont en cours dans notre ville et sont gérés avec diligence. Les activités au sein des différentes directions de l'exécutif municipal sont coordonnées par la secrétaire exécutive. Dans le domaine de l'éducation, il est à noter que les régions pédagogiques manquent d'enseignants. Toutefois, je suis ravi de vous informer que la mairie a entrepris plusieurs projets majeurs en termes d'infrastructures éducatives. Ces projets visent à améliorer les conditions d'apprentissage de nos élèves et à renforcer notre engagement envers l'éducation de qualité dans notre ville. Grâce aux fonds propres, nous avons réussi à réfectionner des salles de classe des écoles primaires de Diagandaro, Fonfon Nord B, ainsi que la construction d'un bloc de latrine à l'EPP Gboku Kwakwassa. Les travaux sont achevés et la réception provisoire a été prononcée. De plus, d'autres projets essentiels ont été réalisés. Il s'agit notamment de la réfection des salles de classe et des blocs de latrine au Collège d'enseignement général de Diagankpevi, à l'EPP Zumpa, à Rouemeng-Bedro-Mélé et à Glingbe, financé par le Fonds d'appui au développement des communes FADEC. Également, avons-nous réfectionné des salles de classe avec bureaux et magasins dans les écoles primaires de Koutombé, Guénopor, ainsi que la construction d'un bloc de latrine à 3 cabines dans les écoles primaires de Guévié-Sabakor, Ouezoumen. En outre, nous avons fourni 650 tables et bancs semi-métalliques au profit des collèges d'enseignement général de la ville, ainsi que les petites chaises et les petites tables à l'école maternelle de Clécamin grâce au fonds FADEC également. Dans les tout prochains jours, nous allons également réfectionner ce fonds propre 14 salles de classe décoiffées par les dernières pluies diluviennes dans les écoles maternelles
primaire et secondaire. Nous sommes conscients que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait et nous donnons comme enjeu majeur de travailler pour combattre la pollution sonore. À la date du 30 septembre 2023, sur le plan de la mobilisation des ressources, 916 478 713 francs de ressources propres ont été mobilisées. Les difficultés ne manquent pas. La commune éprouve quelques difficultés, surtout dans le cadre de la mobilisation des ressources propres, malgré notre détermination et l'accompagnement du conseil communal. Au nombre de ces difficultés, on peut citer la morosité économique, les plaintes de méventes au niveau des sites de relogement des usagers clients des marchés Wando à Wangbo, l'incivisme fiscal, la caducité de la base des contribuables. Mais je puis vous rassurer que plusieurs dispositions sont en cours de concert avec le conseil communal, le conseil de supervision, pour que des solutions soient trouvées à ces difficultés. Madame le préfet, distingués invités, la commune de Porto Novo compte 45 poteaux d'incendie répartis dans les 5 arrondissements de la ville. En ce qui concerne les entrepôts d'essence frelatée de la ville, nous avons eu beaucoup de difficultés à les dénombrer. À ce jour, on compte 34 entrepôts d'essence frelatée. Néanmoins, de concert avec les chefs de quartier, nous allons continuer à mener les recherches pour augmenter le nombre, parce que nous savons qu'on en dispose plus. La ville de Porto Novo aujourd'hui dispose d'un plan de développement communal 3e génération validé en cours jusqu'en 2026. Il est prévu une évaluation à mi-parcours en 2024. Grâce au projet Porto Novo Ville Verte, la commune de Porto Novo a élaboré un plan de développement urbain durable et le plan d'urbanisme, le détail des quartiers Agbokou et Lopodi. En ce qui concerne la salubrité, c'est la Société Générale de Gestion des Déchets qui s'en occupe dans notre ville. La parole a ensuite été donnée aux populations pour écouter leurs besoins dans divers domaines en vue de trouver des solutions dans l'intérêt général. Ce cadre d'échange, dans une approche participative et interactive, a pris fin sur une note de satisfaction. Les autres communes de l'Ouémé vont recevoir dans les jours à suivre l'autorité de tutelle dans le cadre de sa tournée qui offre l'opportunité d'évaluer l'état de santé des communes sous de multiples aspects. Une évaluation essentielle pour le développement des communes.